14% de sa fortune. La chute de FTX a entraîné la perte de 240 milliards de dollars de capitalisation, l'une des plus grandes destructions de richesse de l'histoire. En France, ce seraient 86 000 personnes qui se retrouveraient victimes de ce séisme. Alexandre Pérou, Juliette Jonas, avec Juliette Poissonnier. On leur promettait un rendement rapide. Mais aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs dans les crypto-monnaies, ces monnaies virtuelles, déchantent. FTX, la deuxième plus grande plateforme d'échange, est en faillite, entraînant avec elle des pertes colossales pour beaucoup de clients, notamment en France. J'ai perdu 17 000 $, 16 000 euros sur FTX. Perdu 40 000 dans FTX. Ne me reste plus que 15% de ce que j'ai mis au total. Une détresse qui a amené les victimes françaises de cette affaire à se rassembler dans un groupe d'entraide. 1500 investisseurs lésés, fédérés par Antoine Monbrun, ils espèrent récupérer leur argent. Il y a des sommes énormes qui ont été perdues, plusieurs centaines de milliers d'euros de personnes qui avaient investi dans les crypto-monnaies, qui avaient bénéficié évidemment de la hausse du marché sur ces dernières années. On a des étudiants, des personnes plus âgées, des personnes qui avaient placé leurs économies dans les crypto-monnaies bien évidemment, et qui ont perdu une grande partie de leur investissement. Pointé du doigt, cet homme au look d'étudiant, Sam Bankman-Fried, fondateur de FTX, l'enfant prodige des crypto-monnaies. Le succès fulgurant de son entreprise lui permet même de s'offrir les services de grandes stars, comme la mannequin Gisèle Bündchen ou le sportif Tom Brady, pour faire la promotion de sa plateforme. Mais il y a quelques semaines, le doute s'installe sur la santé financière de l'entreprise. FTX s'effondre. Une chute qui en entraîne d'autres. Le cours de plusieurs crypto-monnaies dévisse comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Moins 25% en seulement 10 jours. Mais selon cet expert, ce n'est pas la fin de ces devises virtuelles. Ça peut être la mort d'un certain nombre de cryptos qui se targuent de ce mot-là pour en fait ne rien proposer et être des arnaques. Mais par contre, les cryptos principales, à savoir Bitcoin en particulier et Ethereum en deuxième lieu, pour le coup, ne sont pas mortes. Malgré les crises, les crypto-monnaies continuent leur développement. Aujourd'hui, plus de 300 millions de personnes en possèdent à travers le monde. La piraterie en mer n'appartient pas aux livres d'histoire, elle est toujours d'actualité.